Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée qui fait pas mal parler, utiliser une sorte d'armée d'agents IA pour générer des revenus en ligne. On parle de 2025 là. Notre analyse, elle se base sur des extraits publics d'un article de Daniel Ferreira sur Medium. L'article complet, lui, est réservé aux membres. L'idée générale, c'est de remplacer les méthodes un peu fastidieuses, quoi, par de l'automatisation via l'IA. Oui, bonjour. C'est un sujet fascinant et très actuel. Notre objectif, c'est de décrypter un peu cette promesse, surtout pour les indépendants ou ceux qui cherchent à se lancer. Comprendre ce que ces quelques infos nous disent sur cette nouvelle approche. Tout à fait. La promesse d'automatiser, de simplifier le travail indépendant grâce à l'intelligence artificielle, ça résonne beaucoup en ce moment. L'article, ou du moins les extraits qu'on a, positionne ces agents comme une solution, un peu une échappatoire au train-train quotidien, aux contraintes habituelles de l'entrepreneuriat en ligne. Et ces agents IA, pour être clair, c'est quoi exactement? Des logiciels? Oui, en gros, ce sont des programmes informatiques conçus pour faire des tâches spécifiques tout seul. Par exemple, chercher des clients, écrire des textes, gérer des pubs. Ce genre de choses. De manière autonome. D'accord. Et l'auteur va assez loin, il les appelle l'arme secrète des solopreneurs. Carrément. Il nous dépeint une image d'une équipe virtuelle qui bosse non-stop et qui suit les ordres à la lettre. Le message s'adresse clairement à ceux qui ont l'impression de toujours ramer, ceux qui sont allergiques au bureau, qui cherchent un peu leur place, quoi. Et l'article mentionne un outil bien précis. Manus AI. Ce n'est pas juste présenté comme un autre gadget technologique, tu vois, plutôt comme la sauce secrète. C'est l'expression utilisée. La sauce secrète qui permettrait à des gens ordinaires, même sans compétences techniques de fou, de gérer une vraie boîte. Une boîte automatisée et qui peut grandir. Oui, j'ai noté l'analogie du nouveau bras droit, le business sidekick. C'est vendeur. C'est très parlant, oui. Ça suggère une aide très personnalisée, presque humaine. C'est ça. Mais bon, c'est une vision super alléchante, mais les extraits s'arrêtent un peu là où ça devient intéressant, non? Le comment ça marche concrètement, Manu AI? Comment on le met en place? On reste un peu sur notre faim sur les détails pratiques. Exactement. C'est un peu le souci avec les extraits. Et c'est là que les réactions à l'article, qu'on peut voir dans les sources, deviennent importantes. Elles ajoutent des nuances. Ah oui, qu'est-ce qu'elles disent par exemple? Eh bien, il y a un commentaire d'un certain Swalk. Il demande pourquoi se focaliser autant sur Manus AI. Apparemment, il y aurait au moins 5 autres frameworks d'agents IA qui existent déjà. Des outils similaires et reconnus. Ah, des frameworks, c'est-à-dire des sortes de boîtes à outils pour créer ces agents? C'est ça. Des plateformes logicielles pour construire et gérer ce genre d'agents. Donc la question des alternatives est posée, est-ce que Manus AI est vraiment unique ou juste un parmi d'autres? Intéressant ce point sur les alternatives. Ça remet un peu en perspective l'idée de la solution unique. Tout à fait. Et il y a un autre commentaire de Kélan Patel de Téclusion. Il trouve l'article optimiste, ce qui est bien, mais il souligne un point crucial. Pour que l'IA réussisse vraiment en entreprise, il faut une vraie stratégie, une automatisation réfléchie. L'outil, tout seul, ça ne suffit pas. D'accord, donc le succès dépendrait autant de la manière de faire, de la stratégie, que de l'outil lui-même. Ça semble logique en fait. Bah oui, ça renforce l'idée que la technologie, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Surtout quand on voit qu'il y a plein d'autres choses qui émergent. Oui, la liste d'articles recommandés qu'on a vue, elle parle de Taskmaster, UTR 5.5, de création de vidéos par IA, d'outils pour coder. Ça montre bien que tout ce domaine des agents IA, de l'automatisation, c'est en pleine ébullition. Absolument. On voit bien un foisonnement d'outils et d'approches. En gros, ce qui ressort, c'est un peu un décalage, tu vois. D'un côté, l'article principal qui nous vend une vision très positive, presque clé en main avec Manus AI pour les indépendants. Et de l'autre, les réactions qui disent «Attention, l'outil seul ne suffit pas, et d'ailleurs, il n'est pas tout seul». Le vrai travail reste dans la réflexion, dans la stratégie d'implémentation, quoi. Exactement. La stratégie est probablement aussi le choix du bon outil ou de la bonne combinaison d'outils parmi toutes les options. Donc, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'avenir du travail ou qui veulent monter leur affaire, on voit clairement une tendance forte vers ces outils IA. Ils deviennent plus accessibles. C'est prometteur pour l'automatisation, c'est sûr. Mais ça demande aussi de rester critique, de ne pas juste sauter sur le premier outil venu en pensant que c'est magique. Il faut évaluer sérieusement les solutions. C'est le point clé à retenir, je pense. Les agents IA sont présentés comme une révolution potentielle pour le travail indépendant. Manus AI en est une illustration. Mais il faut vraiment regarder au-delà de l'enthousiasme du début.
Il faut évaluer les différentes options, comprendre les défis stratégiques. C'est pas juste plug and play. Tout à fait. Garder un œil critique et s'informer sur les alternatives et les conditions de succès. Et juste une dernière petite réflexion, pour la route. Au-delà d'un outil spécifique comme Manus AI, on peut se demander comment est-ce que la démocratisation de ces armées d'agents IA pourrait changer ce que ça veut dire être entrepreneur. Quelles compétences vont devenir vraiment cruciales quand la capacité à déployer une force de travail automatisée sera, disons, à la portée de beaucoup plus de monde? C'est une question de fond, je crois, pour les années à venir. Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi.